Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on plonge dans un mécanisme aussi puissant que dangereux, le LBO, ou Leverage Buyout, un montage où la dette devient un outil stratégique pour acheter une entreprise, et parfois pour la mettre à genoux. Car derrière chaque LBO se cache une question essentielle. Jusqu'où peut-on s'endetter pour créer de la valeur ? Le principe du LBO est simple. Une holding est créée, elle emprunte massivement, elle achète une entreprise et c'est cette entreprise qui remboursera la dette grâce à ses flux de trésorerie. Autrement dit, l'entreprise s'achète elle-même avec ses profits futurs. Ce modèle repose sur trois conditions. Un cash flow solide, une activité prévisible, une capacité à générer rapidement de la valeur. Quand ces trois éléments sont réunis, le levier devient un accélérateur. Quand il manque, il devient un piège. Dans la pratique, le LBO n'est pas un modèle unique. Il existe plusieurs variantes, chacune adaptée à un contexte différent. MBO, Management Buyout. Les dirigeants rachètent l'entreprise qu'ils pilotent. C'est le montage le plus aligné, ceux qui gèrent deviennent ceux qui possèdent. Le MBI, Management Buy-in. Une équipe externe rachète l'entreprise. Alors c'est plus risqué car les nouveaux dirigeants doivent apprendre l'activité. Le OBO, Owner Buyout. Le dirigeant actionnaire se revend à lui-même via une holding, très utilisée pour sécuriser un patrimoine ou préparer une transmission. Le SBO, Secondary Buyout, un fonds revend à un autre fonds, fréquent dans les cycles de private equity, surtout quand la société a encore du potentiel. Chaque type répond à une logique différente, mais tous reposent sur le même moteur, le levier financier. Un LBO fonctionne uniquement si les acteurs sont parfaitement alignés. En effet, les fonds d'investissement apportent les capitaux propres, fixent la stratégie et pilotent la gouvernance. Les banques et prêteurs, eux, financent la dette et imposent une discipline stricte, governance, ratio, reporting. Et ensuite, les dirigeants. Ils sont souvent associés au capital via des mécanismes d'intéressement, bonnes souscriptions d'actions, actions gratuites, management package. Le LBO est une mécanique où chacun doit être motivé à créer de la valeur. La dette est le cœur du LBO. Elle se structure en plusieurs étages, chacun avec son rôle. D'abord la dette senior, c'est une dette prioritaire avec un faible coût, une forte exigence et des covenants stricts. Ensuite la dette subordonnée, plus risquée, plus rémunérée, elle complète la dette senior. La dette mezzanine, hybride entre dette et capital. Ses coupons sont élevés, parfois convertibles. Et enfin unitranche, c'est une seule dette qui remplace toutes les autres, très utilisée depuis 2015 pour simplifier les montages. En somme, plus le levier est fort, plus la rentabilité potentielle augmente, mais plus la marge de manœuvre disparaît. Le LBO est extrêmement sensible aux conditions de marché. En effet, quand les taux sont bas, les montages explosent, les multiples montent, les fonds lèvent des milliards. Quand les taux montent, les deals se raréfient, les convenances se durcissent, les multiples se compressent. Et les grandes phases d'expansion sont 1990-1992, 2000-2003, 2008-2013, 2020-2022. Et les phases de stress sont les crises financières, les remontées de taux, les chocs macroéconomiques. En somme, le LBO est un baromètre de la liquidité mondiale. Un LBO n'est pas juste un montage financier, c'est un plan de transformation avec plusieurs objectifs. Déjà, une croissance du chiffre d'affaires, développer de nouveaux marchés, renforcer les positions existantes, amélioration des marges, optimiser les coûts, restructurer les activités, automatiser. Ensuite, optimiser du BFR, réduire les stocks, accélérer les encaissements, négocier les délais aux fournisseurs. Et ensuite, arbitrage d'actifs, c'est-à-dire céder les actifs non stratégiques pour renforcer le cœur du business. Enfin, c'est aussi un effet de levier financier. La dette amplifie la rentabilité des capitaux propres tant que le cash flow suit. En fait, le LBO est une machine à discipline financière. Le LBO peut détruire une entreprise si le levier est mal calibré. En effet, il peut entraîner un surendettement avec un cash flow qui ne suffit plus à rembourser. Lorsqu'il y a une hausse des taux, le coût de la dette peut exploser. Ensuite, une baisse des marges peut entraîner un levier qui devient insoutenable. Et bien sûr, la pression des créanciers, avec une forte pression sur les renégociations de contrats, des covenants et des restructurations. Le LBO est un outil puissant, mais il ne pardonne aucune erreur. Casino est l'un des LBO les plus spectaculaires et l'un des plus instructifs. Alors quels sont les faits ? Le groupe est contrôlé via une cascade de holdings endettés, Rallye, Foncière, Euris, Finatis. Entre 2014 et 2022, la dette cumulée des holdings dépasse 3,5 milliards d'euros. Les taux bas ont masqué la fragilité du montage, jusqu'à la remontée brutale des taux en 2022-2023.
Et en 2023, Casino doit restructurer massivement. Perte de contrôle par des actionnaires historiques, arrivée de nouveaux investisseurs, conversion de dette en capital, cession d'actifs majeurs. Le cours de Casino s'effondre de 90% en 3 ans. Alors pourquoi ce LBO a capoté? D'abord parce que tous les ingrédients du risque LBO étaient réunis. Levier trop élevé, structure en cascade, dépendance extrême à la dette, remontée des taux. Ensuite, les marges sous pression dans la grande distribution. En fait, le levier a cessé d'être un outil de création de valeur, il est devenu une bombe à retardement. Alors ce que montre ce cas, quand le levier est trop fort, l'entreprise perd le contrôle de son destin. Ce ne sont plus les dirigeants qui décident, ce sont les créanciers, les agences de notation et les marchés. Casino est devenu un cas d'école, un LBO qui fonctionne jusqu'au jour où les taux montent. En conclusion, le LBO est une alchimie entre ambition et prudence. Bien utilisé, il dynamise les entreprises et crée de la valeur. Mal calibré, il peut les fragiliser et précipiter leur chute. Car en finance, tout repose sur une question. L'entreprise pourra-t-elle rembourser demain ce qu'elle emprunte aujourd'hui? Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes cachés de la finance, vous pouvez soutenir le podcast très simplement en laissant un like, en vous abonnant ou en partageant autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver mon livre sur Amazon, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité. A très bientôt dans Comprendre la finance.